Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique annonce que le corps éducatif sera sensibilisé sur les conduites à tenir face à la variole de singe pour cette prochaine rentrée. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et certains des feux tricolores de la ville de Bujumbura facilitant la circulation dans cette localité ne fonctionnent pas et certains citadins déplorent cette situation car ces derniers les aidaient à éviter les accidents. Ils demandent à ce que ces derniers soient réparés. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Plus de 2000 tonnes de café Parche ont été déjà réceptionnées dans l'usine de démarchage de l'ODECA située à Ngagara dans la campagne café 2024-2025. Jean de Dieu Ndabira, directeur général de l'Office pour le développement du café au Burundi, dans un point de presse de ce lundi, a également signalé que des fuites de café Parche de 37 tonnes ont été saisies en partance vers les pays limitrophes. Suivez-le à ce propos. Pour l'ODECA, la quantité de café Parche déjà réceptionnée à son usine d'Ongagara est de 2000 tonnes 653 kilos sur environ 4000 tonnes attendues. Parmi 1062 tonnes sont déjà usinées, produisant ainsi 850 tonnes 980 kilos de café vert. Malgré ces réalisations, nous enregistrons déjà des fuites du café vert que du café Parche vers les pays limitrophes. La synergie entre l'ODECA, l'équipe à la présidence chargée du suivi de l'exploitation du café édité, la police nationale, l'administration à la base et la population tout entière a permis la saisie de 49 tonnes 318 kilos et qui sont déjà transmis au niveau des stocks de l'ODECA. Il s'agit, entre autres, en province Kirundo, de 10 000 tonnes 420 kilos, province Rumonge, 17 tonnes 410 kilos, province Makango, 5 tonnes 810 kilos, province Kayanza, 1 tonne 530, province Ngozi, 2 tonnes 766, Changuzo, 11 tonnes 382, Gitega 240 kg, Muramvya 1 tonne 900 kg, Karusi 30 kg. Et une partie n'a pas encore enregistré au niveau des stocks de l'ODECA. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement cette synergie et toute personne impliquée de près ou de loin pour la saisie de ces quantités. Et nous mettons en garde toute société de la filière café qui sera responsable de ces fuites de café. Avant de clore, nous voudrions inviter toutes les parties prenantes dans le secteur du café du Burundi, chacun à ce qui le concerne, à commencer d'ores et déjà les préparatifs de la campagne café prochaine. Et pour ce qui est de la gestion du café Washed durant cette campagne, l'administrateur directeur général de l'EDK précise que les collecteurs vont adresser une demande d'autorisation à l'EDK et sont obligés de payer la taxe communale de 40 francs par kilo sur base du prix d'achat du café cerise. Écoutez encore une fois l'administrateur directeur général de l'ODK. À ce qui concerne la gestion du café Washed, durant cette campagne, en se référant aux modalités pratiques d'achat et de vente du café Parche Washed, entreprise au cours des dernières campagnes café, la gestion du café Washed au cours de cette campagne café va se suivre de la manière suivante. Premièrement, les collecteurs capables d'acheter ou de collecter le café Washed vont adresser une demande d'autorisation à l'ODECA avec un sous-couvert de l'autorité administrative de la commune d'intervention.
va faciliter l'accès aux données par rapport à la production et à la collecte du café au niveau de chaque commune. La lettre doit mentionner l'usine de destination pour le dépachage. Après avoir établi la liste des commerçants ou coopératives éligibles de la part de l'ODECA, l'administration va communiquer les places ou les lieux où le café washed sera vendu, acheté. Tout acheteur du café washed est tenu de donner rapport du café washed acheté ou collecté chaque vendredi de la semaine, au plus tard à 18h, en papier hard copy. Tout collecteur du café washed est tenu de payer la taxe communale équivalente à la quantité de washed collectée à hauteur de 46 francs par kilo, conformément à la loi numéro 1/2 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale. Les collecteurs du café washed agréés livreront le café washed collecté aux usiniers dépacheurs à un prix fixé sur base du prix d'achat du café cerise fixé par l'État au cours de la campagne café 2024-2025. Le prix d'achat du café parche washed est déterminé sur base du prix de la cerise B. Le prix minimum à payer aux propriétaires du café parche washed est de 3 500 francs par kilo. Le transport du café parche washed d'une province à l'usine de dépachage nécessitera obligatoirement une autorisation provinciale incluant l'itinéraire à suivre pour arriver à l'usine de dépachage. Une fiche de transfert de ce type de café doit être retirée au niveau de l'ODECA pour les commerçants collecteurs ou coopératives ayant reçu l'autorisation d'acheter ce type de café. Tout café washed qui sera acheminé de la commune vers l'usine de dépachage devra porter une identité validée par l'ODECA et un sous-couvert de l'autorité administrative. Le transfert du café washed ne devra pas être permis au-delà de 18 heures dans le but d'éviter les fraudes probables. Page justice pour continuer avec ce journal. L'avis de recherche peut être émis lorsque la personne recherchée n'a pas de domicile connu et n'a pas d'administration qui le représente, ou bien si l'on doute de la personnalité de cette personne. Des explications de maître Clément Ndaïdiga qui informe en outre que cette pièce judiciaire est délivrée en cas d'infraction. Se référant sur l'article 28 du Code pénal burundais, ce juriste fait savoir que si cette procédure n'est pas suivie, l'on parlera de vice de procédure. Suivez-le pour plus d'explications. L'avis de recherche, c'est une pièce judiciaire, premièrement. Une pièce judiciaire qui peut être décernée par l'OPJ, l'officier de la police judiciaire. Cette pièce est décernée dans les enquêtes préliminaires. Parfois, on le décerne dans des cas qui engagent les infractions, c'est-à-dire une infraction conformément au code pénal. On le décerne quand la personne qu'on cherche n'a pas de domicile connu, ou bien si on doute de la personnalité ou de l'identification de la personne. Ce que je peux ajouter, c'est au moment où c'est une infraction qui est comptée parmi les crimes. Parce que dans le code pénal, il y a le degré de gravité des infractions, notamment les crimes, les délits et les contraventions. À ce moment-là, on peut décerner un avis de recherche pour les crimes. Là, on n'a pas besoin de faire sortir des convocations pour qui que ce soit. Il suffit de l'arrêter, quel que soit à l'endroit où on peut le trouver. L'avis de recherche peut être aussi décerné par l'injonction des administratifs, notamment des administrateurs communaux, notamment les gouverneurs. Il peut donner des injonctions à la police judiciaire ou bien à la police et au commissariat de décerner l'avis de recherche
pour une personne, la personne que j'ai citée, qui n'a pas de domicile connu, qui a une identification douteuse, conformément donc à l'article 28 du Code pénal, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent sur les lieux, l'officier de police judiciaire doit le rechercher dans les limites du ressort du tribunal de grande instance et lui enjoindre de comparaître devant lui et au besoin le contraindre. Si l'avis de recherche a été décerné en dehors de ces citations, notamment le fait de le convoquer et de ne pas comparaître, le fait de douter de sa personnalité ou de son identification, le fait de le chercher dans des lieux publics ou bien plutôt dans son domicile, et la personne, on ne l'a pas trouvée. Si on décerne l'avis de recherche de cette manière, c'est une façon d'intimider quelqu'un. Parlons de l'éducation maintenant. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique annonce que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la continuité des apprentissages en cas d'inondation. Dans un point de presse animé ce lundi, François Abdialimana a déclaré que des moyens d'urgence ont été prévus pour cette fin. Il a aussi indiqué que le corps éducatif sera sensibilisé, notamment à propos des conduites à propos de la conduite à tenir face à la variole de singe avant cette rentrée. Écoutez ces précisions. Nous tenons à vous informer que les élèves des écoles reconnues inaptes à poursuivre les enseignements dans cette localité de Gatumba seront transférés dans d'autres écoles, chose que nous avons déjà commencé. Ensemble avec nos partenaires techniques et financiers, nous avons déjà prévu des fonds d'urgence pour que ces élèves puissent poursuivre les études en dehors des zones inondées. Nous prévoyons organiser une réunion à l'endroit de tous les responsables de l'éducation dans toutes les provinces pour leur prodiguer des conseils compte tenu de ceux donnés par le ministère de la Santé pour qu'ils puissent se protéger contre cette épidémie. Je vous l'avais dit en titre, certains des feux tricolores facilitant la circulation des engins motorisés et des piétons à mairie de Bujumbura fonctionnent, tandis que d'autres sont en panne. Les personnes rencontrées sur le même lieu, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer, déplorent le fait que ces feux tricolores ne soient pas fonctionnels au moment où ils devraient diminuer des cas d'accident dans certains endroits. Les détails dans ce reportage constat de Lydie Gahimbari. Comme nous l'avons constaté, les poteaux de feu tricolores qui sont installés sur le boulevard de l'Iprona, tout près de Polyclinique centrale de Bujumbura, Polyseb, fonctionnent comme d'habitude. Que ce soit les conducteurs de véhicules, que ce soit les piétons, tous respectent ce feu, même s'il y a ceux qui les violent en se précipitant vite, alors que le feu montre qu'ils devraient attendre. Nous avons également visité les poteaux de feu tricolores qui sont installés tout près du rond-point de la banque commerciale du Burundi, Bankobon siglé. Là, le feu qui facilite la circulation sont allumés. Mais sur les injonctions des routes tout près de la mutuelle de la fonction publique, le feu qui sont installés là-bas ne fonctionne pas, ce qui provoque des embouteillages et la circulation devient difficile pour les véhicules venant du centre-ville vers la zone Kanyosha et ceux qui passent devant la mutuelle. Tous se croisent au milieu de ces jonctions. Dans le quartier asiatique également, les poteaux de feu tricolores qui sont installés tout près de la Prahoudi étaient en panne au moment où nous arrivions à cet endroit. À côté de cela, un des poteaux de feu tricolores a été cogné par des conducteurs de véhicules. Des citadins rencontrés sur les lieux, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer, déplorent le fait que ces feux ne soient pas fonctionnels, alors qu'ils devraient contribuer à diminuer les cas d'accident. Selon eux, ces feux tricolores devraient fonctionner à temps plein afin de faciliter la circulation et diminuer les cas d'accident. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.